Bonjour, aujourd'hui on va parler de la TVA. TVA, T comme trachéa, V comme variable et A comme de l'administration. Ça pourrait, mais non. T comme taxe, V comme valeur et A comme ajouté. Et là, évidemment, personne ne comprend ce que ça signifie vraiment. Monsieur et Madame Dupont se rendent au supermarché pour faire leurs courses. En échange, ils reçoivent un ticket de caisse. Ce ticket de caisse affiche le montant qu'ils doivent payer. Ce montant est séparé en deux montants, une base hors TVA plus un plus petit montant qui est la TVA. La TVA est donc un pourcentage, c'est-à-dire une partie du prix. Le pourcent est une fraction. En Belgique, elle varie de 6% à 0%. Il y a également des produits à 12% et à 21%. Et les deux derniers montants, 12 et 21%, ces deux-là, ils font mal au portefeuille. 12%, c'est un peu plus d'un dixième du prix. 21%, un peu plus d'un cinquième du prix. De l'argent qu'on doit payer en plus et qui ira à l'État. Voyons ça en détail. 0% pour les emballages repris, par exemple ta pièce de caddie, la palette ou le Big Bag consigné. Toutes les palettes ne sont pas consignées, tous les Big Bags non plus, à toi de te renseigner. C'est indiqué sur ta facture ou ta souche évidemment. Pour les assurances, 0% également. Pour l'achat d'une maison à un particulier, 0%, puisque dans ce cas, tu auras des frais d'enregistrement. C'est une taxe immobilière plutôt qu'une taxe sur la valeur ajoutée. Pour les prestations médicales, ton médecin par exemple, le spécialiste, les frais d'hôpitaux, 0%. Pour la poste, quand il s'agit d'acheter des timbres, 0%. Pour les écoles, les garderies et également les journaux, 0%. 6% pour l'alimentation sauf le luxe, boissons non alcoolisées, hein. Donc tout ce qui est nourriture et boissons. L'eau, notamment l'eau du robinet. Les œuvres d'art à condition qu'elles ne soient pas utiles. Donc un miroir par exemple qui pourrait être une œuvre d'art, comme tu peux te regarder dedans, il va te servir, c'est 21%. Il a une autre utilité. Une œuvre d'art pure, c'est 6%. Le transport de personnes, 6%. Travaux dans un immeuble de plus de X années. Alors pourquoi X années? Parce qu'en fait, l'État belge change ce nombre d'années régulièrement. C'est en général plus de 10 ans. Certains appareils médicaux, services agricoles. 12%. 12%, c'est pour la margarine, les pneumatiques et les combustibles solides, comme le charbon. Il y a également toute une série d'autres produits très particuliers qui sont à 12%. 21%, il s'agit de tout ce qui est considéré comme du luxe. Les nouvelles constructions, le champagne et aussi les autres alcools, le caviar, le homard, les huîtres et autres produits de fête. Oula, il va vraiment falloir retenir tout cet eau-là pour toutes ces choses-là. Résumons. 0%, les emballages repris, les journaux, les assurances. On retient ces trois-là. 6%, tout ce qui est alimentation, boisson. On oublie évidemment le luxe et la margarine. 12% la margarine et pneumatique, 21% les autres. Comme ça, c'est plus simple à retenir. Variabilité de taux de TVA. Alors ce serait trop simple si c'était aussi facile. L'État belge fait varier les taux selon les crises, parfois les demandes des citoyens, parfois pour d'autres raisons, comme un manque d'argent dans les caisses. Par exemple, les serviettes hygiéniques et tampons pour les femmes sont passés de 21 à 6% après une demande d'association de femmes. L'électricité est passée de 21 à 6 pour repasser à 21 quelques années plus tard. Et si on se trompe de taux? L'indépendant à l'entreprise ne doit pas se tromper de taux, car il devra payer au bon taux à l'administration de la TVA. À lui de se renseigner régulièrement et de ne pas se tromper. Le client peut déposer une plainte s'il estime que le commerce lui a compté trop de TVA. Donc attention aux amendes et aux problèmes administratifs.
Subtilité de la TVA. Regardons attentivement certains produits très particuliers. Par exemple, transport spécifique. Un camion frigo qui transporte de la viande à 6%, son transport sera donc à 6%. Mais s'il s'agit d'un transport plus général, comme des PD, DHL, GLS et compagnie, là ce sera 21%. Les emballages des produits alimentaires, les contenants. Puisque la boîte de conserve n'est pas consignée, on peut penser que c'est un emballage vendu à 21% de TVA. Eh bien non, la boîte de conserve ne peut pas être séparée de son contenu. Son contenu est à 6, elle sera donc comptabilisée à 6%. C'est pareil pour les bocaux en verre. L'entreprise utilise des emballages qu'elle doit faire payer au client pour récupérer ces frais-là, mais elle les compte au prix de la marchandise au niveau de la TVA. Ce n'est pas l'indépendant, le commerce qui garde l'argent, évidemment, hein. Dommage pour eux, ils gagneraient un peu plus. Ils doivent tout reverser à l'État belge. Et pour ça, ils doivent faire le calcul et conserver en tête les dates limites de paiement. Sinon, il y a également des amendes. Alors dorénavant, quand tu verras une promotion comme ceci, TVA offerte, bah dis-toi bien que c'est un peu bidon comme promotion. Garde en tête que c'est impossible. Il s'agit d'une remise qui fait croire au consommateur qu'il peut éviter de payer de l'argent à l'État. Ce qui n'est pas vrai, évidemment. L'indépendant devra verser sur le montant du client la part TVA. Alors, si on réalise le calcul, au lieu d'avoir 21% de remise, ben parfois on n'a que 17%. Ça, c'est vraiment illégal. Mais comme les clients ne calculent pas, ils ne s'en rendent pas compte. Voilà, tu connais un peu plus sur la TVA. À bientôt et attention aux arnaques.